Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors, c'est quoi le sujet du jour? Je vous fais un point rapide de situation du projet de réorganisation de la filière numérique. Ok, allez, c'est parti. Le dossier est passé dans les 3 CSE des moyens centraux, de la DTO et de l'UNITEP. Moyens centraux n'a pas donné d'avis, DTO a donné un avis motivé et UNITEP un avis défavorable. Il ne manque plus que l'avis du CSEC pour que Madame Lacour officialise sa décision. Ok, et quoi de neuf alors? Alors même si la décision n'est pas encore prise, les unités prenantes ont déjà demandé à rencontrer les organisations syndicales pour échanger sur divers sujets. Ah ouais? Comme quoi? Nous avons déjà eu des échanges avec la DTO et les moyens centraux sur le temps de travail pour les agents hors forfait jour. Et d'après ce que nous en avons compris, il est possible que ce soit l'accord UNITEP avec ses 32 jours et demi de RTT annualisés qui soit reconduit demain dans les nouvelles structures. Mais ça reste à confirmer, il n'y a rien de signé. Autre chose? Ah oui, les échanges ont également eu lieu avec les responsables du dialogue social pour votre représentation dans les instances de demain. Et voici ce qui nous est proposé. Côté moyens centraux, pas de changement notable, si ce n'est une proposition de mise en place de 6 RPX, toute organisation syndicale confondue, pour les sites de Lyon et Mérignac, sans déplacement associé. C'est-à-dire qu'ils pourront rencontrer des agents sur leur site de rattachement, mais qu'ils ne pourront pas se rendre sur les autres sites. Côté DTO, c'est encore autre chose. Il nous est proposé la création de 2 commissions métiers ainsi que 2 C2SCT sur leur périmètre de la D2GSN et des centres d'excellence, ainsi que sur le périmètre de Digi. Outre la proposition à nos yeux d'un nombre de membres insuffisant sur les commissions métiers, nous ne voyons rien à redire sur ces dernières. Par contre, nous sommes plus inquiets sur les périmètres et les risques associés des C2SCT. Surtout quand on imagine une C2SCT avec des risques tertiaires et industriels qui couvrent près de 1600 agents. Enfin, il est annoncé qu'il n'y aura pas d'augmentation du nombre de RPX, qui, contrairement à ce qui se faisait à l'UNITEP, sont organisés par zone géographique et pour l'ensemble des métiers de la DTO. Ce qui veut dire que vos futurs RPX bénéficieront de 14 heures de délégation mensuelle pour aller à la rencontre des agents de la DIG, de la DAG, des métiers du tertiaire, etc. pour mener à bien leur mission sur un périmètre régional. Rien que ça. Et comment ça se fait? Alors, là où hier des décisions étaient prises en bonne intelligence et pour le bien de tous, les directions se retranchent aujourd'hui de plus en plus derrière des textes et une réglementation de moins en moins favorable à un dialogue de qualité. Elles souhaitent également par ce biais faire des économies en limitant les déplacements de vos représentants. Bref, comme vous l'aurez compris, le dialogue social de demain se garde encore une belle marge de progression. J'espère avoir été clair dans mes propos, et si vous avez des questions, des remarques ou tout autre commentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec vos représentants CGT. Moi, je vous dis à la prochaine.